Salut à tous, ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu, j'ai plus trop le temps de faire des vidéos etc avec le boulot que j'ai à côté. Mais je voulais vous en faire une par rapport à des questions que j'ai super souvent, qui reviennent pratiquement tous les jours sur mon Discord ou en DM, Twitter etc. On me pose souvent la question où est-ce qu'on peut se former pour faire du trading etc, où le faire, comment le faire etc. Les gens qui me suivent vraiment beaucoup connaissent mon avis dessus au niveau des formations etc. D'ailleurs pour moi c'est pas des formations que vous devriez plutôt chercher mais plutôt du coaching individuel. Le pourquoi du comment on va revenir dessus après, mais c'est simple pour moi en fait. Les formations sont pas elles sont pas efficaces à partir du moment où en fait si votre interlocuteur, la personne qui va vous enseigner entre guillemets, ne s'adapte pas à votre profil, et même quelqu'un qui propose des formations en fait doit rentrer un peu dans votre intimité, en savoir un peu plus sur vous, comment vous fonctionnez, quel temps vous avez pour trader etc, où en est votre niveau, est-ce que vous vivez seul, est-ce que vous vivez en couple, est-ce qu'il y a des enfants. C'est vraiment très compliqué. Pour moi en fait il n'y a pas de stratégie miracle. Vous avez beaucoup de sites, on va les voir après. J'en ai ouvert plein là. J'ai pris des sites on vient souvent me demander qu'est-ce que t'en penses. Donc j'en ai ouvert quelques-uns, on va regarder après. Mais voilà, pour moi, tous ces sites, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dépensé de l'argent en fait. Et tous les sites qu'on va voir ensemble sont des sites où j'ai payé pour faire les formations. Ok ? À savoir que l'avis que je vais vous donner, ça va pas être un avis comme ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment testé pour le coup. Ce qui fait que tous ces gens-là, ils peuvent me trouver sur Twitter. Tous les gens, par rapport aux avis que je vais donner sur leur service, ils peuvent me trouver sur Twitter, donc c'est Bolzimila. Et s'ils veulent déposer plainte pour diffamation, etc., ils peuvent le faire. Je les invite fortement à le faire, puisque j'ai payé leur service pour pouvoir donner mon avis, pour le coup. Et que s'ils sont pas en accord avec ça, oui, ils peuvent demander à ce qu'on règle ça au tribunal, il n'y a aucun souci. Par quoi on va commencer ? On va commencer par... Je ne les ai pas forcément classés dans l'ordre de ceux qu'on me réclame le plus. Je vous ai mis ça un petit peu à l'arrache, mais on va dire que je vais plus m'attarder sur ceux que j'ai mis à la fin que ceux du début. On va commencer par celui-là, professeurforex.com. Pour moi, déjà, juste vous arrivez sur ce site, très vite vous comprenez qu'il n'y a rien à en tirer de très intéressant, parce que vous voyez, vous avez tous les packs où le site est plutôt bien agencé pour comprendre les leçons, etc. qui vont vous enseigner. Mais si vous regardez un petit peu, vous vous rendez compte que vous voyez le plan complet de la formation. Okay, ça c'est le plan complet que, entre guillemets, à la fin, vous devez être un trader pro. Enfin, c'est un peu vendu comme ça. Il y a deux choses qui me dérangent. Première chose, c'est le terme ici, Université du Forex. Il n'y a aucune université du Forex, bien sûr, en France ou dans le monde. Et deux, c'est que dans le plan complet, si vous prenez toutes les leçons, en fait, si vous avez un minimum de cerveau, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez googliser, je ne sais pas trop quel terme utiliser, chacun des thèmes. Et vous verrez qu'en fait, tous ces thèmes sont des choses que vous trouvez très facilement sur Internet et que vous pouvez donc avoir de façon gratuite, tout simplement. Quelle est la différence ? C'est que là, la personne s'est fait chier à les condenser et faire en sorte que vous les retrouviez plus facilement. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller les chercher vous-même ? Rien du tout. Donc bon, sur ce site-là, on va s'arrêter là. Voilà, l'université de Forex, ça me plaît pas. Enfin, c'est marketing un peu agressif, et en plus quand vous regardez que à la limite lui c'est bien parce qu'il vous explique entre guillemets qu'est-ce qu'il va vous enseigner, même si vous comprenez très vite qu'en faisant des recherches vous-même, c'est quelque chose que vous allez payer, que vous pouvez trouver de façon très gratuite n'importe où sur Internet. Le deuxième, celui-là, c'est quoi ? On va revenir sur la page principale, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Ah, oui. Monsieur Cédric Froment. Monsieur Cédric Froment propose des formations donc de trading. Je vais vous les montrer.
Il y aurait eu 487 avis plutôt positifs dessus, aucun avis négatif. Moi j'ai mis des avis nulle part de toute façon. Il y a des termes qui m'ont un peu choqué, genre celui-là, vous voyez, le portefeuille bon père de famille. C'est un terme que j'ai souvent utilisé sur mes streams. Je pense que j'étais l'un des premiers à l'utiliser. Gestion bon père de famille. J'ai même expliqué, j'explique souvent, patron de société qui veulent mettre un peu d'argent en trading, vous pouvez le faire avec ce qu'on appelle un excédent brut d'exploitation au niveau de vos bénéfices. C'est justement le terme que j'utilise, c'est jamais mettre sur des actifs, des investissements en bourse, crypto-monnaie, où vous voulez, n'importe lequel, jamais mettre plus de 10% de votre patrimoine, de vos capitaux dedans. La formation, qu'est-ce que je peux en dire de ce que j'ai vu moi, bah, c'est un peu pareil, et je vais me répéter, parce que ça va être un peu pareil pour tous en fait, sauf sur d'autres qu'on va voir un peu plus tard, ou pour moi c'est carrément de l'escroquerie. Mais là c'est pareil, pour moi vous payez quelque chose où il n'y a pas d'acquis professionnel de la part de la personne. Quand j'ai fait toutes ces formations, je me suis fait passer par un noob. Vraiment, vous voyez, le mec qui tombe de nulle part, qui n'y connaît rien du tout, etc. Et je me suis rendu compte qu'en plus, ils cherchaient pas forcément tous, et c'est le cas pour Monsieur Froment, ils cherchent pas du tout à adapter leur discours par rapport à l'interlocuteur qu'ils ont, mais ils vont essayer, et c'est ce qui me dérange le plus, ils vont essayer de se dégager de... Comment expliquer ça? Ils vont essayer de vous envoyer, un peu comme ils avaient un peu comment on dit ça, la science infuse. Ils vont essayer d'utiliser des termes techniques encore plus compliqués que les termes normaux, que n'importe quel formateur ou coach utiliserait. Quand ils voient que pour le coup, moi je faisais semblant d'être noob, mais quand ils voient que vous êtes noob, ils vont utiliser des termes encore plus compliqués pour vous faire comprendre que vous avez affaire à un génie. Franchement, j'ai trouvé ça assez hilarant, je trouve ça un peu stupide, parce que pour moi en plus, s'ils avaient vraiment affaire à quelqu'un qui est complètement novice, ils vont le perdre, alors que ce soit 1 heure, 2 heures, 4 heures, 10 heures, pendant leur... c'est complètement contre-productif en fait, parce qu'ils perdent l'attention de les gens qui sont en train de les écouter. Ce que je pense, que pour le coup, je ne suis pas novice, mais j'essaie de me mettre à la place d'un novice. Et pour moi, quelqu'un qui ne comprend pas, quand il va avoir affaire à quelqu'un qui essaye de faire croire qu'il est au-dessus de la mêlée, bah la personne, ça le met mal à l'aise en fait, parce qu'on lui jette en plein visage qu'il est complètement novice et encore plus qu'il n'en faut. Et ce qui fait que le fait d'être mal à l'aise, en fait, les questions qu'il aurait eues qui étaient légitimes, il va même pas oser les poser parce qu'il va se dire ah ouais non mais en fait je suis juste un con et j'aurais pas dû faire cette formation. Alors le mec bien sûr il a payé donc il va continuer et tout, mais il va pas en tirer des grands bénéfices. Et pour moi c'est un problème. Après pareil, au niveau de la formation, de comment elle se déroule, etc. Honnêtement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter, mais c'est des trucs que vous pouvez faire tout seul. Que vous allez apprendre tout seul en fouillant un peu sur internet. Le plus gros souci que j'ai en plus, c'est que, comme je vous dis, on essaye de vous vendre des stratégies miracles. En vous faisant croire qu'une stratégie qui marche avec un trader pro, ou pas d'ailleurs, parce que pour moi les formateurs ne sont pas des traders pro. Hein, je vais faire on reviendra dessus après la discussion sur Monsieur Froment. Mais au niveau des packs, en fait, c'est juste des choses que vous pouvez trouver vous-même, en fait, en fouillant un peu sur Internet. Pour ça, vous avez des sites où vous trouvez les informations en fouillant. Attention, il faut trier. Ça veut dire y passer beaucoup de temps. Moi, je dirais que lors de ma formation au milieu des années 2000, j'ai pas honte de dire que j'ai sûrement passé plus de 3000 heures. Et puis à l'époque, on n'avait pas des accès comme aujourd'hui, quoi. Au niveau d'Internet, c'était beaucoup plus compliqué. C'était beaucoup moins visible. Il fallait vraiment fouiller dans les antres du web pour trouver des choses intéressantes. Et aujourd'hui, le souci que vous allez avoir, c'est que vous avez trop d'informations. Et trop, surtout de fausses informations. Donc il faut vraiment
allez voir des personnes qui sont techniques. Donc du coup, pas des formateurs, surtout pas, parce que eux ne le sont pas, ils sont là pour vous vendre des stratégies miracles. Il faut vraiment que vous alliez voir des gens qui vont partager leurs trades ou les expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Pas des gens qui vont vous vendre des formations, parce qu'en général, les gens qui tradent ne font pas de formation. Les vrais traders actifs sur les marchés financiers, ils ne font pas de formation. C'est beaucoup moins rentable que de trader sur les marchés financiers. Je vous expliquerai un peu mon cas plus spécifiquement après. Pourquoi moi j'ai fait alors pour le coup c'était du coaching. J'en faisais en dehors de mes sessions de trading. Jamais quelqu'un a eu du coaching avec moi en pleine semaine alors que je tradais. J'en faisais surtout le week-end. Et surtout, c'était pour garder... vous êtes un peu un loup solitaire, en fait, quand vous tradez activement sur les marchés financiers. Et au bout d'un moment, moi, j'avais besoin d'avoir un échange humain avec des gens qui étaient intéressés par ma passion. Donc, j'ai fait du coaching. En plus, je sélectionnais un peu les gens à qui j'en faisais. J'avais des prix très, très corrects. Je crois que c'était 50 € de l'heure, quelque chose comme ça. J'avais même des forfaits genre 150 € pour 3 heures, des choses comme ça à l'époque. Je suis pas en train de me vendre, j'en fais plus du tout. J'ai vraiment plus le temps du tout, malheureusement. Enfin malheureusement pas pour moi pour le coup, parce que comme je vous dis financièrement, hein, je suis beaucoup plus rentable en trading que via des formations, enfin via du coaching. Mais là où, pour revenir dessus, là où ça me dérange, c'est qu'en plus les prix sont complètement ouf. Enfin, on vous vend des manuels, le manuel et la formation 339 €, 418 €, 547 €. Voilà, 3 stratégies de... Ça, c'est typiquement le truc que vous devez éviter. 3 stratégies de trading complètes, plus 2 formations indispensables. Si ta stratégie de trading est complète, pourquoi il y a besoin d'une formation derrière ? Parce qu'une stratégie, hein, je vous le rappelle, c'est que on va vous donner des indicateurs techniques pour travailler sur le marché. On va vous dire que cet indicateur plus... Je fais du grosso merdo. Hein. Cet indicateur plus cet indicateur plus cet indicateur va vous donner un signal d'entrée ou de sortie de position ou de faire attention. Et en gros, il va vous donner des feux verts, des feux oranges et des feux rouges. C'est ça une stratégie de trading. Pourquoi il faut une formation derrière, money management, quelque chose comme ça, je sais pas. Enfin, il y a des choses très compliquées. Mais pour avoir fait avec cette personne, j'ai pris le pack le plus cher. Ok. Donc j'ai pris celui que j'étais en train de vous déconseiller d'ailleurs, le niveau 3. Et là où je trouve pas du tout intéressant, c'est qu'en fait, vous vous retrouvez avec des fascicules, ok, des documents, avec quelques explications, mais qui vont, encore une fois, rien vous apprendre de plus que ce que vous apprendriez vous-même tout seul de votre côté. Hein, juste à y mettre du temps. J'ai beaucoup de doutes aussi sur tous les avis. Bon, de toute façon, ça c'est jamais un truc que vous devez regarder avant de prendre une formation, un coaching, appelez ça comme vous voulez. Mais les avis clients, hein, sachez que c'est des sites web. En plus sur ce site, si je dis pas de bêtises, moi j'ai pas eu besoin de m'enregistrer, donc quand je l'ai pris, si celui-là je dis des bêtises, j'ai dû m'enregistrer. Mais bon. Les avis, vous voyez, je peux pas cliquer sur personne, donc c'est pas un profil, c'est des trucs qui sont rentrés à la main. Les avis, n'importe qui peut mettre ce qu'il veut. On va s'arrêter là pour Monsieur Froment. En plus, au niveau du discours, des explications, du vocal et tout, je trouve pas intéressant du tout. Comme je vous dis, quand on essaye de sortir de la mêlée et avoir un discours beaucoup plus technique que ce qu'il y a besoin pour votre interlocuteur, vous êtes juste en train de le perdre en fait, donc ça sert à rien. On va enchaîner sur DM Trading. Non, DM Trading, je vais le mettre un petit peu plus tard, parce que ça va être un petit peu plus long. On le fera après. Bon, ça va être du très 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 rapide, ok? Pour moi, ce monsieur n'a jamais tradé de sa vie. C'est aussi simple que ça. Où est-ce qu'il a son argent? Comment il fait, etc. Les gars, ça, moi, je suis pas apte à répondre. J'ai pas engagé un enquêteur pour aller voir ce qu'il en est, etc. Mais sachez que dans ceux qui vont écouter cette vidéo, vous êtes plusieurs à savoir que voilà, je roule en Lambo, etc. Mais c'est pas pour ça que je vais m'afficher systématiquement avec un Lambo, faire des vidéos en mode écoutez-moi, moi je suis moi. Enfin les moi-je. En général, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière. Lui, je vous le dis honnêtement, j'ai même pas payé pour voir ce qu'il en était parce qu'on m'a remonté des informations d'un groupe Telegram.
Je me suis juste contenté de le dénoncer à l'autorité des marchés financiers. Dès que j'ai vu les 2-3 vidéos où il expliquait des choses, par rapport au fait que pour moi, en fait, ce qu'il va vous raconter, enfin, des prints que j'ai eu du groupe Telegram, il y a vraiment de l'abus de confiance sur. En plus, là où c'est moins emmerdant, c'est qu'il cible vraiment sa clientèle, ok? Il cible sa clientèle, et sa clientèle, ça va être le vendeur, je vais y aller franco, hein, mais ça va être le vendeur de shit d'une cité, que ce soit région parisienne, zone PACA, Marseille, etc. En gros, c'est la clientèle qui cherche, c'est les mecs qui font du black, qui vont le payer via des mandats cash ou ce genre de trucs. Et entre guillemets, des mecs à qui il va pouvoir soutirer 400, 500, voire 1000 euros facilement, parce que ça, c'est des mecs qui font pas du cash réglo et qui vont jamais porter plainte contre lui. Pour ça que je veux pas trop m'attarder sur la personne. De toute façon, juste en voyant son site, hein, vous rentrez sur son site, vous regardez un peu ce qu'il en est. N'importe quel demeuré comprendra qu'il a rien à apprendre ici et qu'il n'y a rien d'intéressant. On va enchaîner avec Sylvain Marche. Sylvain Marche, l'une des personnes pour laquelle on me pose le plus souvent des questions. Moi, j'ai regardé... alors, j'ai fait la formation, et surtout avant de faire la formation, j'étais sur un groupe Discord où on regardait souvent des vidéos de lui. C'est pareil, au niveau du discours, je trouve que ça ressemble beaucoup à du Froment, Cédric Froment. Les deux se ressemblent beaucoup, en fait. C'est un peu pareil. Là où j'ai un gros problème aussi, c'est au niveau des calls. Les deux font des calls, en fait. Et disent aux gens de faire ci, faire ça. Mais les gars, il faut que vous vous réveillez. Je parle pas à vous, mais je parle surtout aux mecs qui proposent ces formations. Je sais qu'ils sont tous les deux, si je dis pas de bêtises, ils sont tous les deux à l'étranger. Un sûr, l'autre j'en suis pas persuadé à 100%, mais ils doivent être à l'étranger. Parce que je peux vous garantir que s'ils étaient sur le territoire français, leurs vidéos supra-agressives, genre, vous voyez, le truc que j'ai devant moi là, c'est maintenant ou jamais sur les cryptos. Quand vous avez déjà eu affaire à l'autorité des marchés financiers ou que vous savez vraiment comment ça fonctionne parce que vous avez travaillé dans une société de trading, eux l'ont pas fait. Enfin, ça a toujours. En gros, c'est des analystes, j'allais dire techniques, mais même pas. C'est des analystes, allez, on va dire analystes financiers. Donc, c'est pas des mecs qui ont eu vraiment affaire à l'autorité des marchés financiers. C'est pas des mecs qui ont eu à dialoguer avec eux. Et donc, c'est pas des gens qui ont peur de l'autorité des marchés financiers, ou alors c'est qu'ils sont partis à l'étranger, et du coup, ça leur fait plus peur du tout. Mais justement, s'ils sont à l'étranger, posez-vous des questions. Pour moi, un très bon coach qui a une clientèle à 95% française, hein, il n'est pas à l'étranger. Il est en France parce qu'il va proposer même de la... Et c'est ce qui rapporte le plus d'argent pour le coup pour un coach qui est performant. C'est pas de vendre des formations sur internet comme ça. Et vous, c'est typiquement pas le genre de formation que vous devez chercher. Le truc où on va vous sortir des vidéos imbuvables à regarder en chaîne, c'est pas du tout ça que vous devez regarder. Ce que vous devez voir, c'est un mec qui est performant, qui traite toujours, qui est toujours actif sur les marchés financiers. Parce que eux, vont vous montrer des vidéos où ils sont en position, où ils font ci, où ils font ça. Attention, déjà sachez que même un trader pro qui va vous faire des vidéos, ils sont très très peu à assumer le fait de perdre de l'argent. Ok, on va toujours vous montrer que le beau côté des choses. Il y a une seule personne, allez, je vais pas dire une seule personne, mais il y a une personne que j'ai déjà vu faire un récap d'une grosse perte d'argent. D'ailleurs, je le salue pour ça, parce que déjà, c'est les traders pros qui travaillent sur les marchés financiers vraiment, et qui sont pas juste des formateurs ou des mecs qui vivent de la crédulité des autres personnes. On a un ego surdimensionné. C'est comme les sportifs professionnels en fait. Ok, un sportif pro, un Mbappé, un Neymar, c'est pas une histoire de melon ou pas de melon en fait. C'est que si vous en êtes là, vous devez croire en vous. Il n'y a pas trop le choix en fait. Sinon, vous pouvez pas être à un certain niveau si vous n'avez pas le trust en vous déjà. Et la vidéo de Benoît Rousseau que j'avais montré sur mon Discord à l'époque, je l'avais beaucoup aimé parce que il s'est mis en vidéo avec une perte. Elle n'était pas assumée pour le coup, je pense. Mais bon, il s'est pris une putain de claque dans la gueule et il nous a fait une vidéo pour débrief de la claque. Bon, tous ces mecs qui ont des trucs à vous vendre, ils le feront pas, ils le feront jamais. Ou alors, ils vous prendront le cas de quelqu'un d'autre
pour vous faire un débrief dessus en vous disant bah moi j'aurais fait comme ça et j'aurais pas subi ça. Bullshit. Quelqu'un d'actif sur les marchés financiers se prend des claques en permanence, ok. Quelqu'un qui traite beaucoup va se prendre des claques dans la gueule en permanence parce qu'il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Ou alors c'est que vous coupez jamais vos pertes et dans ce cas-là c'est que vous jouez à la roulette. Bref, pour Sylvain Marche, pour petit récap vite fait, quoi dire, passez votre chemin, rien de super intéressant que des choses, encore une fois, que vous pouvez apprendre vous-même, de votre côté, tranquillement, dans le temps. Donc, prenez le temps d'apprendre par vous-même. TKL Trading School, ok. Là, je vais couper très vite et très court. En gros, c'est le centre de formation qui est promulgué par Tammy Cabage. Tammy Cabage, c'est un mec qui a eu des résultats en trading il y a des années, et j'insiste sur le fait de des années, parce que c'est il y a très longtemps. Quand vous lisez les propos de Monsieur Cabage, ce qui me dérange le plus, en plus, c'est que c'est un prof à l'université Dauphine, si je dis pas de conneries, où il y a été en tout cas, et qu'en plus de faire ça, ils vendent des formations à côté. Pour moi, vous pouvez pas être enseignant dans le public et en plus faire des choses à côté sur du... Enfin bref, ça regarde que moi, c'est mon avis propre, on s'en fout, on va pas insister dessus parce que c'est mon avis propre. Là où ça me dérange, c'est que Monsieur Cabage, on sait qu'il a tradé dans le passé, mais il y a très longtemps. Et depuis début des années 2000, il n'a plus publié de résultats. Okay, il ne publie plus ses propres résultats. Donc, et ce qui ne m'étonne pas trop, parce que depuis milieu des années 2000, enfin allez, on va dire milieu des années 2000, il propose pratiquement plus que de la formation. Okay, et on n'en entend plus parler en tant que trader. Enfin, nous, au niveau du milieu, je veux dire. Et là, je vois un peu le fait de se moquer un peu des gens. Durant sa carrière, il a anticipé la plupart des crashs boursiers contre le consensus dominant de l'époque, notamment le crash de 98. À la limite, celui-là, je lui accorde. Mars 2000, je vais lui accorder. Mais 2007, enfin 2008 d'ailleurs, il y a une petite erreur aussi, c'est plus 2008 que 2007, avec la crise des suprêmes, etc. On sait très bien, pertinemment, qu'à cette époque-là, il était plus actif sur les marchés, qu'il faisait déjà de la full formation. Et là où j'ai un problème avec les gens qui ne tradent pas, ou qui ne montrent pas, c'est pas très compliqué, de toute façon, d'avoir les résultats d'un soi-disant formateur. Demandez-lui un track record, tout simplement. Par contre, demandez un vrai track record. Arrêtez, comme j'ai vu là sur Discord, on m'a envoyé des DM. Ouais, non, mais il y a son Google, il y a son GDoc, on a tous accès. Oh, réveillez-vous. Un track record, c'est pas bien un GDoc. Un track record doit être estampillé avec le logo d'une société, signé par une société, que vous pouvez appeler et demander des informations. Et faites gaffe que ce soit pas sa propre société, ou un truc où il y a un directeur nominé et qu'on ne sait pas qui est le vrai patron de cette boîte. Un track record, c'est pas un GDoc, hein. C'est pas un GDoc où on rend des chiffres. Un track record, c'est validé par une société, il y a un coup de tampon dessus, et c'est un faire-valoir. Pour revenir sur Froment, Marche, Tammy Cabage, tout cela, en tout cas depuis, allez, on va dire 2010, je vais revenir juste 9 ans en arrière, depuis 2010, il n'y en a aucun qui peut vous sortir un track record certifié. Ok, donc à partir de là, même Cabage, en plus Cabage est super cher, et il est très cher. Rien d'intéressant pour moi aussi ici. Ça c'est la suite, il a plusieurs sites, hein, mais c'est un peu le même délire. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, je sais pas. Et puis en plus, leur site est buggy, mais il tombe dans les tops Google. Donc j'ai sorti, mais bon, à partir du moment où ça fonctionne pas, bah, vous faites comme ça, vous fermez. Alex Trading, j'ai regardé. Pour le coup, je vais vous dire honnêtement, hein, je me suis pas fait cher pour une formation. Ok, je vais pas vous mentir, parce que pour moi, c'est très light. En plus, le site est trouvable. Ça veut dire que c'est un site un peu copier-coller. Il se vend sur comment ça s'appelle, Envato. Donc à partir de là, j'ai pas cherché à aller beaucoup plus loin parce que c'est du ready to use. Vous savez, c'est le genre de site tu récupères les avis. Bon, bref, j'ai rien à dire.
J'ai rien à dire. Vous regarderez vous-même les vidéos, vous ferez votre avis. Vous voyez, ce genre de photos, vous les trouvez sur plein de sites différents. Voilà. On va s'arrêter là pour ça. Ah, là, on va commencer à rentrer. Attendez, je regarde juste. On va mettre celui-là en premier. On va mettre celui-là en deuxième. On va mettre celui-là après. Et après, je parlerai de cela. Ouais. Ça, c'est qui? Ok. On va le faire dans cet ordre-là. DM Trading. DM Trading, c'est une boîte qui est tenue par... Alors, je sais pas si elle est toujours tenue par cette personne. Je pense que oui, ça va être Pascal Talarida. Quelqu'un que j'ai failli rencontrer quand j'étais dans le sud, mais que j'ai un peu lâché l'affaire parce que je me suis rendu compte un peu de comment tourner le business. Le business en fait, c'est qu'on vous propose plusieurs formations, donc on va aller du swing au day trading en passant par le scalping et l'intraday, ok, qui vont être des formations différentes et surtout on va faire en sorte de toutes vous les vendre dans le temps. À l'époque, on va cliquer ici. Ah bah il n'y a plus. Mais à l'époque, il y avait un résultat des élèves, enfin de soi-disant leurs élèves, qui était publié. Bah ok, ça y est toujours. Par contre, là où, ce qui me dérange un peu, c'est que pour moi, il y a des choses qui sont manquantes dans... Bah, de toute façon, ils ont arrêté. Ouais, je vous parle de ça, ils ont arrêté. Les derniers datent de 2017. C'est qu'il n'y avait aucun suivi de qui sont ces élèves. Pourquoi il n'y a pas, je sais pas moi, avec l'effervescence qu'il y a autour des réseaux sociaux, demander à leurs élèves de mettre leur page LinkedIn, Twitter, en leur disant bon bah écoute, si j'utilise le fait que que t'es passé par chez nous et tout, je te défac 10%, 15% sur ta formation. N'importe quelle boîte sérieuse, je le ferai sans aucun problème parce que ça leur ferait une très très grosse... Donc j'ai un peu un souci sur est-ce que ça c'est réaliste ou pas. Personnellement, j'y crois pas trop. Après, au niveau des formations, ça j'en ai fait 2 sur les 4, ok. Enfin sur les 2, parce qu'en fait c'est 2 plus 2, donc 2 formations de 2 thèmes différents. Bah j'ai toujours le même discours, c'est que c'est toujours pareil, c'est des choses que vous pouvez apprendre vous-même avec un peu de patience. Vous pouvez l'apprendre vous-même. Depuis tout à l'heure j'ai le même discours, mais je vais vous expliquer après à la fin justement comment vous pouvez le faire vous-même. Donc, on va s'arrêter ici pour DM Trading. Après vous voyez au niveau du prix. Au niveau du prix avec coaching, vous montez dans les 2000 €. C'est pas le plus cher. À savoir que, à la limite, ce que je peux dire sur DM Trading et qui est plutôt intéressant, celle-là je l'ai pas faite, hein, mais c'est que vous avez du coaching en salle de marché. On va appeler ça une salle de marché, même si ça n'en est pas vraiment une, mais au moins il y a du coaching en direct. Et pour moi, s'il y a vraiment... C'est très compliqué en fait d'avoir du coaching à distance tout le temps. Vous pouvez le faire avec des néophytes ou des gens qui apprennent les bases. Mais au bout d'un moment, quand vous êtes vraiment un pro au niveau des marchés et que vous allez vouloir aider quelqu'un à se développer encore plus, ça veut dire quelqu'un qui a déjà acquis de l'expérience et tout, je vois pas trop comment vous pouvez le faire sans être en contact direct avec la personne. Parce que il y a un jeu de mind game en fait et vous devez rentrer dans sa tête pour comprendre comment il fonctionne, pour l'aider à aller plus loin. Et c'est vrai que via du Discord, du Skype, etc., j'y crois pas trop. Donc s'il y a un truc que je peux saluer chez DM Trading, c'est qu'ils font l'effort, bien sûr c'est beaucoup plus cher, hein, mais ils font l'effort de voir les gens, hein, c'est même très cher. Là, on va rentrer dans des sujets un peu plus compliqués pour moi, qui risquent de me causer des problèmes, mais j'ai aucun souci avec ça, j'ai un très bon avocat. On va commencer à parler des voyous. Pour le coup, vraiment des voyous. Pour le coup, ceux d'avant, on va dire que c'est des gens qui profitent de la crédulité des gens, du fait que les gens soient mal informés, que voilà, c'est un peu comme le mec qui va vous vendre qui va acheter, vous savez, une entreprise qui fait du VMC pour du particulier. Elle va acheter la VMC 100, 200 €. Elle va vous envoyer un commercial chez vous, et en gros la VMC qui est à 100 balles,
ou 200 balles. Avec la pause, il va vous facturer ça à 3000, 4000 parce que, parce que c'est de la vente forcée à domicile, parce qu'ils vont mettre un peu le pied dans la porte pour pas que vous la fermiez, parce qu'ils vont dire que le poseur coûte tant alors que c'est pas forcément vrai, etc. Bon, voilà, ceux d'avance, c'est un peu les vendeurs de VMC, et là on va tomber vraiment chez les vrais voyous, on va dire abus de faiblesse, abus de tout ce que vous voulez, les mecs qui se foutent vraiment de la gueule des autres. Cette formation-là, vous voyez ici 4995 €. Moi j'ai fait l'autre. J'ai fait la plus chère parce que j'ai monté un bon petit dossier que j'ai transmis à l'autorité des marchés financiers justement. J'ai pris celle qui est à 8900 et quelques euros. Ok, Master Pro, je sais pas quoi là. D'ailleurs, Monsieur Vaudan, c'est pareil. Hein, je vais pas la mettre ici parce qu'il y aura mon nom et tout, mais j'ai gardé la facture, bien sûr. Toutes les formations que j'ai fait, j'ai gardé les factures comme ça. S'ils veulent se retourner contre moi, ils savent où est mon Twitter, Bolzimila. Vous m'envoyez un petit DM, que ce soit Monsieur Vaudan, Monsieur Marche, tous ceux qui auront un souci avec ce que je vais dire dans cette vidéo. Vous m'envoyez un petit message, puis je vous envoie mon adresse personnelle pour que vous envoyez votre avocat, il n'y a aucun problème. Sur cette formation, je pense que les gens qui vont faire cette formation sont sûrement les plus débiles qui existent au niveau des... Vous voyez, on parlait des vendeurs de VMC. Là, c'est typiquement toutes les personnes assez faibles au niveau de leur esprit, de leur fonctionnement, qui vont aller là-bas. Parce que quand vous écoutez ce monsieur, vous comprenez très vite, je parle de gens qui sont dans le milieu, ok? Quand vous écoutez ce monsieur Vaudan, là, qui est caché par... Est-ce qu'on peut faire ça? Non, on peut pas. C'est dommage, je vous aurais bien montré sa tête. Quand vous l'écoutez, vous comprenez très très vite que c'est un vendeur en fait. C'est un vendeur. Le pire que j'ai eu, c'est que moi, la formation, je l'ai fait en salle de marché. Enfin, en salle de marché. Je l'ai fait dans les locaux qu'ils ont à Avenue de l'Opéra à Paris, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dérangeantes. Le formateur, c'est pas Monsieur Vaudan. Le formateur, quand je l'ai fait à l'époque, c'était Monsieur Quesada, Antoine. Je ne comprends pas, et je vous le dis très honnêtement, ce que fait Monsieur Quesada dans une société comme celle-ci, où il va perdre en crédibilité. Alors, pour le coup, ce monsieur est on va dire, formateur, parce qu'il va pas, ça va pas être du coaching particulier, c'est des groupes de 10 personnes, quelque chose comme ça. On était une dizaine à peu près. Mais on va dire qu'il a des bonnes explications sur quelques stratégies de trading. C'est pas un bagage complet, mais c'est sur quelle stratégie de trading. Là où ça me dérange, par contre, et que ça me dérange très très fortement, c'est que les supports que va utiliser Monsieur Quesada, et ça c'est pas de son fait, parce que bien sûr, il vous dira jamais qui me l'a dit, mais moi pour en avoir discuté avec lui en off, c'est pas lui qui propose les documents, etc. C'est l'équipe de Monsieur Vaudan. Je vous donne un exemple. Vous aviez des fascicules pour chaque thème. Et moi, à l'époque, j'ai des amis qui tenaient un site qui s'appelait Tribuforex. En gros, les actuels propriétaires de centralcharts.com, à l'époque, tenaient ce site qui s'appelait Tribuforex. Et j'étais en formation, et j'avais l'habitude d'être sur ce site pratiquement tous les jours, en fait. On discutait, parce qu'il y avait un chat. Il y avait un chat, et on discutait entre nous. Et je me suis rendu compte qu'en fait, comment expliquer ça, les exemples qu'on avait dans les fascicules de cette société, en fait, étaient pompés, mais clairement, c'était du copier-coller de Tribuforex. Ok, Tribuforex, tout est gratuit. Il n'y avait rien à payer. Hein. C'est des gens, il y avait des novices, il y avait des gens intermédiaires, il y avait des gens qui étaient un peu plus avancés en termes de niveau, et il y avait des échanges entre tout le monde. Et ce qui fait qu'on se retrouvait avec un forum qui commençait à être plutôt pas mal rempli, et des informations de plus en plus poussées petit à petit, quoi. Et je me suis retrouvé avec ça, et j'en avais parlé avec Vincent à l'époque, et pendant que j'étais là-bas d'ailleurs, j'en avais parlé avec Vincent, et je lui ai dit, mais Vincent, il m'a dit, je suis au courant, et on lui a dit, et il y a une histoire de plainte tribunal qui a tourné derrière. J'ai pas envie de parler à la place de Vincent, etc., mais pour ceux qui connaissent, vous lui poserez la question, mais cette histoire avait été assez loin. Autre chose, Monsieur Vaudan, il a ouvert un établissement en Espagne,
Moi, vu le prix des formations, pour les histoires de master, vous imaginez bien une dizaine de personnes, allez, on va dire qui payait Monsieur Quesada, qui payait l'équipe, les locaux à Paris et tout, je pense qu'il se rentrait entre 2000 et 3000 euros dans la poche sur chaque formation. Les locaux en Espagne, ça revient pas si cher que ça. Et le fait que ce soit un monsieur qui aime bien se montrer en Porsche avec des belles montres, etc. Oui, mais c'est très facile. Ça ne veut pas dire que c'est le trading qui lui a permis tout ça, hein, qui lui a donné accès à tout ça. C'est juste vous, votre crédulité, le fait que vous payez des formations hors de prix, et bah, tout ça permet à des gens de faire croire que. Mais pour le coup, c'est un peu de votre faute. On va s'arrêter là pour ça. On va passer sur Diamond Trading Academy. Diamond Trading Academy, vous allez avoir du mal à avoir l'information que je vais vous communiquer. Mais Diamond Trading Academy, c'est monsieur que vous voyez ici, Marc-Antoine Adam de Villiers. Là où ça me dérange, c'est que c'est quelqu'un qui devrait être caché actuellement. Quand je vous dis caché, c'est que je vois pas ce qu'il fout sur les marchés. Bon, ça s'ouvre pas. Je vois pas ce qu'il fait sur les marchés financiers avec les ennuis qu'il a eu. Ça devrait être quelqu'un qui aujourd'hui se fasse plutôt discret. Moi, je serais à sa place, j'aurais cherché à avoir un petit poste de trader dans une petite société à l'étranger ou quoi, mais je me mettrais pas en avant en France. Quand vous êtes au milieu d'une escroquerie de plus de 30 millions d'euros avec une société qui s'appelait Excellium, évitez de vendre des formations derrière. Honnêtement, évitez de vendre des formations derrière, parce qu'il y a toujours des gens qui ont l'information et qui savent ce qui s'est réellement passé. Moi, j'ai eu à parler avec des gens qui ont été victimes de cette société. Donc, il y a des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital, dans la merde financièrement, mais vraiment beaucoup dans la merde. Arrêtez. Vous avez fait le con une fois, même si c'est pas directement vous, mais indirectement vous avez impacté des gens. Cachez-vous, quoi. Cachez-vous et arrêtez de vous montrer et remonter des trucs pour vendre des formations, alors qu'il y a une pilule de 30 millions d'euros qui dort et que vous êtes mêlé à cette histoire. Voilà, je vais m'arrêter ici, on va pas développer plus. DailyFX. DailyFX. Alors, ce qu'il faut savoir sur DailyFX, et j'ai fait exprès, après DailyFX, j'ai toutes ces personnes-là. Ok, Sylvain Loganada, Nicolas Chéron, Vincent Gann et d'autres. Hein. On pourra en ajouter plein d'autres. Tous ceux qui sont passés par DailyFX. DailyFX, je peux le fermer. C'est juste pour vous. Toutes ces personnes que je vais vous présenter après sont passées par DailyFX. Ils sont ou ils ont été à une époque. Et le problème que j'ai avec tous ceux-là, c'est que ce sont des voyous. Et quand je vous dis des voyous, c'est des gros voyous. Parce que ce qui s'est passé à l'époque, c'est que DailyFX était lié à un broker. Ok ? Un broker, c'est là où, parce que là je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo qui sont plus liés à de la crypto qu'autre chose. Un broker, c'est l'équivalent d'un exchange, mais en forex, indices, actions, etc., etc. DailyFX, il faut savoir qu'à l'époque, c'était lié à FXCM. Ok, FXCM était le plus gros broker français, en tout cas, en France, qui a procédé à du slippage contre ses clients, c'est-à-dire qu'a triché contre ses clients avec des procès, des amendes. Il y a eu 8 millions de dollars en 2011-2012, il y a eu une autre amende de 2 millions quelques temps après. C'est des infos que vous pouvez chercher, vous mettez amende NFA, ok, ça c'est une sorte de régulateur américain. Vous mettez amende NFA FXM, vous allez retrouver toutes les informations avec les papiers officiels de l'époque. Et ce qui me dérange, c'est que tous ces gens-là, ça a été prouvé à l'époque. D'ailleurs, c'est un putain de scandale qui a été étouffé ensuite par l'affaire du franc suisse qui avait été recoté sur chez plein de brokers, mais ça avait fait beaucoup de bruit chez FXM. Parce qu'il y avait 2-3 baleines, on va les appeler comme ça maintenant avec la crypto d'aujourd'hui. Il y avait 2-3 baleines à l'époque qui avaient perdu des millions et des millions d'euros. Donc ça a été étouffé ensuite par ça. Mais le problème qu'il y avait eu, c'est qu'il y avait eu la preuve que ces gens-là, en fait, surtout lui, Nicolas Chéron, Vincent Gann, les deux étaient cul et chemise à l'époque. Hein, en fait, ils sortaient des analyses contre même ce qu'ils pensaient, hein, donc à l'inverse de ce qu'ils pensaient, pour que les clients FXCM aillent dans ce sens, et FXCM derrière, slipper et jouer contre ses clients. Donc à partir de là, tous les gens qui ont eu un rapport avec DailyFX, FXCM, ben, il faut le savoir. Et surtout,
faut le faire comme ça. Et vous fermez et vous oubliez ces personnes. Vous oubliez ces personnes parce que des voyous restent des voyous. On va finir avec deux. Alors j'ai Crescendo Trading. J'ai pas pu la faire. Je vais essayer de rentrer en contact. Comme ça, je vous ferai un petit récap sur une prochaine vidéo. J'ai pas pu la faire, mais j'ai eu beaucoup d'avis de personnes qui l'ont faite, des positifs comme des négatifs. Je pense que des avis négatifs que j'ai eu, je pense que c'est le fait qu'il y ait beaucoup trop de monde lors des séances de formation et que c'est dommage pour l'équipe qui s'en occupe. D'ailleurs, s'ils écoutent, peut-être que ça, voilà, ils auront un avis extérieur et peut-être que ça pourrait les aider. Des avis négatifs que j'ai, c'est qu'il y a tellement de monde en fait que les gens qui font ces formations n'ont pas l'impression d'être vraiment traités comme il se doit. Et il faudrait peut-être penser, les gars, à rentrer un petit peu moins de fric et du coup à un peu plus individualiser les formations et les pousser un peu plus. Voilà, pour les retours négatifs. Sinon, la différence, c'est comme je vous dis, à partir du moment où vous faites une formation en one-one, enfin là pour le coup c'est pas du one-one, mais ça serait bien qu'ils s'en rapprochent, ça serait cool, surtout qu'ils sont à Paris, que c'est compliqué de trouver des trucs intéressants. S'ils le faisaient, ils auraient vraiment sûrement moins de rentrée d'argent, mais beaucoup plus de résultats pour les gens. Et c'est important d'avoir de bons résultats avec les gens que vous formez, parce que la meilleure des pubs c'est bouche à oreille, quitte à augmenter un petit peu les prix, mais en faire moins, ça peut être une option. Et on va finir avec Perceval Finance. Perceval Finance, je l'ai faite et c'est celle que je conseille. C'est celle que je conseille. J'ai rien à y gagner derrière, hein. Mais il faut savoir que c'est Jean-Louis Cuissac qui est derrière ça. Donc c'est quelqu'un, au niveau de ce qu'il va vous apprendre, c'est la personne qui se rapproche le plus d'un enseignement one-one où vous allez avoir une palette d'outils qui est très intéressante. À savoir que l'expérience du monsieur, c'est aller au salon de l'analyse technique, hein, vous allez au salon de l'AT tous les ans, vous lui posez des questions, vous verrez vous-même à qui vous aurez affaire, c'est aussi simple que ça. Mais surtout, il y a l'expérience de la personne. Et dans un coaching, on va éviter de parler de formation, même si tout le monde appelle ça des formations. Dans un coaching, qu'est-ce qui est plus important lors de votre enseignement que l'expérience que va vous communiquer la personne qui est en train de vous enseigner? Je me suis fait piéger sur les marchés parce qu'une fois j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, où il va rentrer dans le détail, il va vous expliquer. Ce genre d'infos est super importante en fait parce que elles vont vous apprendre comment la personne qui est en train de vous apprendre quelque chose, elle a été piégée, comment s'en est sorti, comment il a travaillé, comment il s'est remis en question pour plus que ça arrive, ou en tout cas plus que ça arrive, non, on peut pas dire ça, mais pour minimiser le fait que ça arrive. C'est super important en fait. Et là vous avez un monsieur qui a je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais 35 ans, 30, allez, on va dire 30 ans de métier pour pas faire le Marseillais. Vous avez une belle salle, vous pouvez le faire à Bordeaux et à Paris. Voilà, moi c'est la seule que je peux conseiller pour l'avoir. Dans toutes celles que j'ai faites, j'en ai fait plus d'une douzaine en France. Dans des formations entre 500 et 9000 euros pour la plus chère. Et je vous ai dit où j'ai vraiment joué le bébé de service. Celle-là n'est pas forcément dans les plus chères en plus, mais c'est la seule qui aujourd'hui me permet de dire, si j'avais mon petit frère ou un petit cousin ou un petit neveu qui s'intéresse au trading, qui voulait pas passer par un cursus traditionnel, scolaire, c'est sûrement la seule que je conseillerais en fait. Et quand je dis conseillerais, c'est pas forcément y aller les yeux fermés, mais en tout cas commencer par la moins chère et voir le feeling. Le feeling est super important. Le feeling est super important de toute façon. Vous voyez au niveau du feeling si ça passe ou si ça passe pas. Et voilà, on commence par, il y en a une initiation au trading. Vous regardez comment ça se passe. Maintenant, on va parler des gens qui voudraient faire des formations mais qui n'en ont pas forcément les moyens, ou alors des gens qui ont du temps et qui n'ont pas envie qui ont envie d'avoir plutôt leur argent sur un compte de trading plutôt que de l'utiliser pour des formations. Parce qu'en fait, la meilleure formation possible, en fait, c'est qu'une fois que vous avez acquis un minimum d'expérience, c'est quoi la meilleure des formations? En fait, c'est vous face au marché.
Parce que vous pouvez avoir la meilleure stratégie, formation, ce que vous voulez possible. Oubliez pas un truc, c'est que le technique, ce que vous aurez appris, c'est 10% face au marché. Il y a 90% derrière, ça reste du psychologique. Donc si vous vous cassez la gueule psychologiquement face au marché, vous pourrez avoir dépensé tout l'argent que vous aurez voulu, hein. Mais si vous n'êtes pas apte mentalement et psychologiquement à faire face au marché, ça, il n'y a rien qui changera à part votre propre expérience et à part le fait d'être en face des marchés. C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui commencent, une fois que vous pensez que vous avez acquis assez d'expérience, que ce soit via... D'ailleurs, avant même du coaching, moi je vous conseille d'apprendre par vous-même. Clairement, il y a plein de forums. Là, vous voyez, je suis sur Baby Pipes, vous avez Forex Factory. Tous ces sites regorgent d'informations que vous pouvez aller chercher, recouper, tester, backtester. C'est de l'information gratuite en fait. Et c'est la meilleure formation, c'est de vous former vous-même. Avec le temps, en prenant le temps. Central Charts, là où c'est intéressant aussi, c'est que, pas pour faire de la pub à des potes, mais vous avez des analyses. Alors, le but, c'est pas de copier-coller ces analyses et faire la même chose, mais c'est de les regarder. On va prendre celle de Yanis, là. C'est de les regarder, voir pourquoi il part sur ça, le pourquoi du comment, et essayer de le recouper, voir simuler sur un compte démo, essayer de comprendre, vous avez souvent des explications, oui, mais essayer de comprendre le pourquoi du comment, et le refaire par vous-même, voir où est-ce que ça pêche, est-ce que vous trouvez vous-même vos signaux d'entrée, de sortie, quand est-ce que je sors, quand est-ce que je renforce mes positions, quand est-ce que je... Ça, c'est vous, hein. C'est vous, hein. C'est pas quelqu'un qui va... C'est pas... sachez qu'un formateur, un coach, ce que vous voulez, il va jamais être H24 dans votre tête et prendre les décisions à votre place. Donc à un moment, les décisions, vous devez les prendre par vous-même. Donc ça, c'est quoi? C'est votre formation tout seul. Voilà. Il n'y a pas trop de choix. À un moment, vous êtes obligé de passer par cette étape. Et moi, ce que je conseille, c'est quand vous voyez que sur un compte démo, vous commencez à être rentable, et ça peut prendre des mois, hein, pas de problème. C'est votre formation, voilà. Elle est gratuite, elle prend du temps. C'est pas un souci. Au moins, vous perdez pas d'argent, vous payez personne. Vous êtes en train d'apprendre. Une fois que vous voyez que vous avez une stratégie qui est rentable sur un compte démo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 90% c'est du psychologique. Bon, là, vous faites le calcul. Combien je serais prêt à perdre pour ma formation, pour pouvoir espérer ne pas perdre d'argent, hein. On va déjà commencer par là avant d'espérer en vivre, hein. Le plus important, c'est déjà de faire en sorte de ne pas en perdre. Vous aurez des pertes, mais je parle sur du moyen long terme, d'être en positif. Je sais pas, vous estimez qu'à terme, vous étiez prêt à mettre 10 000 euros. La première fois que vous mettez de l'argent sur un compte de trading, divisé par 10, par 20, hein. Vous divisez par 10, par 20, et si vous vouliez mettre 10 000, vous ouvrez un compte à 500 euros ou à 1000 euros, je vous conseille même plus 500 que 1000, et votre but, au tout début, c'est quoi? C'est de faire en sorte que vos 500, ils durent le plus longtemps possible. Parce que vous allez en perdre au début, hein, ça c'est clair et net. Mais c'est de faire en sorte que vos premiers 500 durent le plus longtemps possible. Bon, à un moment, vous les paumez, vous réinjectez 500, vous refaites la même chose, jusqu'à un moment où vous allez trouver votre seuil de survie, on va même pas parler de rentabilité, mais de survie où, voilà, ni vous allez gagner, ni vous allez perdre, vous allez rester plutôt flat. Mais en tout cas, toutes les positions que vous allez prendre sans perdre d'argent, alors là, c'est votre gagne-pain pour le futur. Parce que c'est là où vous êtes en train d'acquérir de l'expérience gratuite. Vous perdez plus d'argent sur les marchés financiers, vous tradez, vous êtes en train d'acquérir de l'expérience totalement gratuite et surtout une expérience qui est liée à ce qui va être le plus intéressant pour vous. Ça veut dire avoir votre propre stratégie ou vos propres stratégies face au marché. Et pas un truc copier-coller qui va fonctionner pour Pierre mais qui ne fonctionnera pas pour Paul parce que Pierre et Paul n'ont pas le même mental et ne fonctionnent pas pareil. Et c'est pas parce qu'on va vous dire cette stratégie de scalping fonctionne. Oui, je prends ma stratégie personnelle où je fais du scalping sur du Ishimoku avec des nuages un petit peu modifiés. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques parce que je vais tous vous perdre, mais je vais l'enseigner à 4, 5 élèves, on va appeler ça des élèves, 4-5 élèves différents. Et s'il y en a un seul qui arrive à la maîtriser au final, et même malgré les heures que j'aurais passées, et qui est performant avec, c'est déjà énorme en fait, hein. Donc il ne faut pas croire aux stratégies miracles, copier-coller, et voilà, une stratégie fonctionne pour tout le monde. Non, clairement pas.
La plus grosse des preuves, c'est que tous les programmes automatisés ou semi-automatisés, typiquement d'algorithmes ou d'algo ou même de high frequency trading, au bout d'un moment, alors que c'est pas du... Enfin, on va dire qu'il y a un contrôle semi-humain derrière, mais c'est pas un contrôle, vous voyez, 100% humain. Même eux, au bout d'un moment, déraillent parce que les marchés changent, parce qu'il y a d'autres algos en face, parce qu'il y a d'autres HFT et que ça commence à se taper entre eux. L'humain, c'est pareil. Hein. Pour moi, il y a beaucoup plus d'impact par rapport à l'humain sur les marchés financiers que par rapport à l'high frequency trading ou aux algos, alors qu'ils ont beaucoup plus de montants entre les mains. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une gestion humaine derrière. Voilà. J'ai fait le tour pour tout ce qui était formation. Je pense que vous avez un avis qui est plutôt complet. Pour moi, la meilleure des formations, déjà pour trouver des gens intéressants, c'est très compliqué. Ouais, et j'ai pas fait exprès là de vous montrer que des gens inintéressants. Je vous ai parlé en positif de on va dire une personne et demie avec Crescendo que j'ai pas pu tester, donc je peux pas me faire mon propre avis, mais que c'est des avis extérieurs que j'ai eu. Mais entre Perceval Finance, enfin Jean-Luc Cuissac et Crescendo, vous regardez tous les autres. Bon, je suis pas rentré plus dans le détail que ça parce que ça vaut pas la peine en fait. C'est vous payez des choses que vous pouvez acquérir gratuitement vous-même en y passant un peu plus de temps. Et je vous dirais même que si ces gens-là, Sylvain Marche, Cédric Froment, enfin sur les autres que j'oublie, étaient des vrais coachs. Ça veut dire que s'ils prenaient du temps de discuter avec vous, de mind game, de rentrer dans votre tête, etc., comme moi je le proposais à l'époque quand j'avais le temps d'en faire, ça serait intéressant. Mais c'est pas le cas en fait. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est vous vendre du fascicule, de la stratégie copier-coller de l'un à l'autre pour rentrer le maximum de fric possible. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne d'avis positif dessus? Arrêtez d'envoyer des thunes à des gens qui font que vous revendent des programmes qu'ils ont élaborés, ou entre guillemets, c'est limite de l'e-book. On va vous envoyer un e-book, on va vous dire 2-3 mots sur un vocal et vous êtes tout content derrière. Non, ça c'est pas du... pour moi, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur parce que ça, vous pourriez l'acquérir gratuitement sur des sites. Voilà, vous avez Baby Pipes, Forex Factory, il y en a plein d'autres. Si vous fouillez un peu, il y a des usines à gaz en termes de forums d'échange entre les gens, d'informations que vous pouvez avoir. Cherchez un petit peu, allez chercher l'information, vous l'aurez. Et surtout, la meilleure des formations, c'est vous-même. Compte démo. Après, vous savez que vous vouliez mettre 5 000, 10 000, vous divisez votre capital par 10 minimum, par 20 pour être confort. Et à partir du moment où vous commencez à plus perdre d'argent et que vous commencez à être flat, sachez que vous êtes en train de construire votre expérience, vous êtes en train de vous construire au niveau des marchés financiers. C'est comme ça que j'ai fonctionné, c'est la meilleure des méthodes, j'en suis convaincu de 2000%. Je vous laisse, je vous dis à bientôt, en espérant qu'elle vous sera utile. Et n'hésitez pas à la partager, parce qu'il y a beaucoup de néophytes, malheureusement, qui se font attraper par ces vendeurs de rêves. Et pour moi, il n'y a pas lieu de surpayer de l'e-book, alors que vous avez l'information gratuite partout sur Internet. Allez, à plus tard tout le monde. Ciao, ciao.